Coucou tout le monde, alors aujourd'hui me revoilà sur ma chaîne en français, ça doit faire au moins plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo. J'avais juste envie de vous faire ce tuto sur un smoky brun dégradé dans les roses, dans les rose taupe un peu, qui va très bien avec la tendance un peu nude, couleur terre du printemps, qui ressort tous les printemps pour les collections printemps, c'est toujours les tons nude, un peu marron et tout ça. Donc voilà. J'utilise une nouvelle caméra, donc si ce tutoriel n'est pas extraordinaire, ou si des fois c'est un peu flou, c'est parce que je ne suis pas encore habituée à utiliser ma caméra, donc voilà. Sinon, quoi d'autre, je vous promets pas d'autres tutos, j'avais juste envie de faire celui-là maintenant, donc voilà, mais je préfère rien vous promettre et vous dire que j'en ferai d'autres régulièrement sur cette chaîne. J'en ferai pour sûr sur ma chaîne en anglais, je mettrai le lien dans la barre d'infos de cette vidéo, donc voilà. Et aussi, comme d'habitude, hein, vous retrouverez la liste des produits utilisés dans cette vidéo, ainsi que des photos sur mon blog, et le lien pareil est dans la barre d'informations. Et puis en tout cas, j'espère que ce look vous plaira et que ça vous aidera. Donc pour commencer, bien sûr, je vais appliquer une base à paupières. Moi j'utilise celle de chez Urban Decay, la Primer Potion, et je vais l'appliquer avec mon doigt sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite, je vais utiliser un crayon marron foncé. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile et surtout le long de la racine supérieure de mes cils. Ici, j'utilise un crayon de chez Urban Decay, je le déconseille très fortement. Il a beau être très pigmenté, quand on le met sur la paupière mobile, il ne l'est pas du tout à l'intérieur de l'œil. Et il est, c'est une horreur à dégrader. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir, avec mon doigt. Et je vais finir avec un pinceau boule. Et même là, ça, honnêtement, c'était pas facile. Je vous conseille davantage les crayons colle de chez Make Up For Ever qui sont beaucoup plus faciles à travailler. Étape très importante quand vous faites un smoky, c'est d'appliquer un crayon tout simplement. Donc je vais utiliser le même crayon à l'intérieur de mon œil sur la partie supérieure de la muqueuse. Ça fait une différence dingue une fois que vous avez votre mascara, sinon ça laisse en fait une trace nude et ça fait tout simplement beaucoup moins joli. Donc ça fait un petit peu peur, mais avec un peu de pratique, c'est relativement facile à faire. Ensuite, je vais appliquer le Highbrow de chez Benefit. C'est un illuminateur pour les sourcils que je vais placer sous mon sourcil, ainsi qu'à l'intérieur de mon œil, donc dans la muqueuse inférieure, et aussi en lumière de coin interne. Alors n'en mettez pas trop parce que c'est un produit qui est un peu crémeux mais poudreux en même temps. Donc dès que vous en mettez trop, à dégrader, c'est relativement difficile. Mais il reste quand même beaucoup plus facile à travailler que le crayon de chez Urban Decay. Avec un pinceau blender, donc ici pas de surprise, j'utilise le fameux 217 de chez MAC. Je vais venir appliquer un fard à paupières de la palette Naked 3 de chez Urban Decay. C'est le fard Limite, c'est un fard mat rose légèrement taupe et je vais donc l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et avec le même pinceau, je vais également l'appliquer sur la première partie de ma paupière mobile.
Ensuite, avec un pinceau plat, donc ici j'utilise le 239 de chez MAC, je vais venir appliquer un fard marron foncé mat qui est de chez Begin Makeup et qui je crois fait partie de leur collection Nude. C'est un fard qui est magnifique, niveau rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas vous tromper et en plus il est très facile à travailler. Et donc je vais appliquer ce fard sur le reste de ma paupière mobile ainsi que dans le coin externe de mon œil. Et bien sûr, je vais venir le dégrader avec mon pinceau blender. Donc je reprends mon pinceau blender et je dégrade le fard. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donné un effet un peu félin. Donc j'ai placé le fard pour étirer en fait mon œil, pour avoir un côté un peu œil de biche. Ensuite, avec le même pinceau blender, je vais venir appliquer le fard Omega de chez MAC. C'est un fard mat brun taupe très clair et je vais l'appliquer sous l'œil. Alors si votre pinceau est trop sale à cause des dégradés sur la paupière supérieure, n'hésitez surtout pas à utiliser un autre pinceau pour appliquer votre fard. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau de chez Sephora et je vais appliquer un fard mat de chez Urban Decay qui s'appelle Foxy et qui se trouve soit dans la Naked Basics, soit dans la Naked 2. Et je vais donc l'appliquer sous mon sourcil. Ensuite, avec un petit pinceau, donc ici j'utilise le pinceau 219 de chez MAC, je viens appliquer le fard Strange de la Naked 3 au coin interne de mon œil, ainsi que sous la partie extérieure de mon sourcil. Et ensuite, avec un pinceau blender, donc celui-ci c'est un dupe pour le 224 de chez MAC, je viens appliquer le blush Saumon de chez Peggy Sage dans le creux de ma paupière, tout simplement pour parfaire mes dégradés. Ensuite, je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils Shuemura et je vais appliquer mon mascara. Alors de manière générale, que vous ayez 14, 25, 40 ou 65 ans, recourbez toujours vos cils, ça fait une différence dingue. Le mascara c'est une chose, mais vous attendez pas à avoir des cils recourbés avec seulement votre mascara. Donc ici moi j'utilise le volume de chez Chanel, qui est un mascara qui coûte super cher, je crois qu'il est à 32 €, mais qui est extraordinairement bien. Vous allez voir le résultat final, ça me fait vraiment des cils extravagant. Je vais également en appliquer sur mes cils inférieurs, donc là pas trop. Et je vais même en retirer très légèrement avec mes doigts parce que j'ai des cils inférieurs qui sont relativement longs. Je passe donc au visage. Donc tout d'abord, je vais appliquer ma poudre de soleil ou mon bronzer. Et j'utilise le bronzer de chez MAC et je vais l'appliquer avec un gros pinceau, tout simplement pour pas trop en appliquer. Je vais venir le déposer sur mes joues, mon front, mon nez, un petit peu partout pour rehausser mon teint et me donner un petit air un peu bronzé, bonne mine, hein, parce que je suis, comme vous pouvez le voir, très claire de peau. Ensuite, je vais appliquer un blush de chez Sephora qui s'appelle Corail Rosé, c'est le numéro 6. Et je vais venir le déposer sur mes pommettes avec mon pinceau 168 de chez MAC. Et le gros pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer, c'est un pinceau de chez SLA. Désolée pour la qualité de la vidéo, je suis floue. Comme je vous ai expliqué dans l'intro, il va me falloir un petit peu de temps pour me faire à ce nouvel appareil. Ensuite, je vais appliquer ma touche lumière. Donc ici j'utilise un blush de chez Kiko qui est de leur collection Rock Attraction et c'est Pearly Rock je crois la couleur, et je l'applique avec un pinceau, un éventail, un fan brush, je crois que c'est un pinceau éventail en français, et je l'applique donc sur mes joues, mon nez, au-dessus de mes lèvres, un petit peu partout où je veux cette lumière sur mon visage. Je vais passer au maquillage des lèvres. Donc tout d'abord, j'utilise une lingette démaquillante pour enlever le fond de teint qui se trouve sur mes lèvres. Et également le baume à lèvres que j'ai appliqué de chez NYX qui est quand même relativement gras. Donc qui ne favorise pas l'application du rouge à lèvres. Et ensuite, j'ai appliqué donc un rouge à lèvres nude,
un petit peu pêche, qui est très crémeux de chez Lancôme. Et par-dessus, je vais utiliser un crayon à lèvres. Alors le crayon à lèvres, vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser avant votre rouge à lèvres, vous pouvez très bien l'utiliser après. Et là j'utilise après tout simplement pour apporter un petit peu plus de définition à mes lèvres. Et pour finir, je vais venir appliquer au centre de mes lèvres le produit de chez Benefit que j'avais déjà utilisé sur mes yeux, le Highbrow, que vous pouvez très bien utiliser n'importe où sur votre visage, sur les parties que vous voulez mettre en avant. Donc voici le look final. C'est un look que vous pouvez porter facilement en soirée. Pour les personnes qui sont habituées à porter du maquillage tous les jours, ça peut aussi passer, c'est quand même pas super non plus chargé au niveau des yeux et ça reste nude sur les lèvres. Maintenant c'est vrai que si c'est un maquillage que vous ne voyez porter que le soir, je vous comprends tout à fait et c'est votre choix. Et ensuite c'est à vous d'adapter, de mettre plus ou moins de fard, d'intensité, etc. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé, que ça vous aidera, que ça vous aura aussi inspiré et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!